Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de BJW et on va donc parler de leur premier show de l'année 2022. C'était le show BJW New Year 2022, donc qui s'est déroulé au Korakuen Hall le 2 janvier. Et à titre personnel, on était sur un show qui me hypait pas mal, notamment de par le match de titre que contenait le show. Donc c'était un match de championnat Strong World Heavyweight avec Takuya Nomura qui défendait son titre dans le main event contre Yuji Okabayashi. Mais sinon, toute la carte me hypait plutôt. Bon, évidemment, il y avait des matchs dont je m'en foutais un petit peu. Mais par exemple, le Six Man Strong qu'on avait en pré-main event me hypait bien. Ou encore le tag avec Fuminori Abe qu'on avait un peu plus tôt dans le show. Du coup, on va donc pouvoir commencer la review de ce show BJW New Year 2022 qui a donc été diffusé sur la chaîne Nico Nico de BJW. Du coup, alors déjà en opener, on avait un match par équipe avec Minoru Fujita qui faisait équipe avec Yuichi Taniguchi pour affronter Jakinu Masawa et Abdullah Kobayashi. Le match a duré un peu plus de 6 minutes, il a été remporté par Abdullah Kobayashi et Jakinu Masawa. À titre personnel, alors on est sur l'un des matchs que j'aime le moins du show, hein, très clairement. Même le match que j'aime le moins du show, j'ai mis la note de 2,5. Et pour cause, Abdullah Kobayashi et Jakinu Masawa sont extrêmement sloppy. Alors ça a pas spécialement cherché à sortir les armes ou quoi. Bon, de toute façon, ça dure que 6 minutes, donc ça avait pas vraiment le temps au final de se rendre assez hardcore, malgré la présence de Kobayashi ou encore de Minoru Fujita qui sont assez habitués à ce style. Et du coup, Kobayashi, bah, c'est sloppy, c'est compliqué, et même quand il y a Jakinu Masawa sur le ring, j'aime pas trop, pour être très honnête. Je dirais que Minoru Fujita et Yuichi Taniguchi ont un petit peu remonté le niveau du match, mais même à ça, c'était plutôt compliqué. Après, bon, évidemment, on est sur un opener, on est donc sur un match assez court, assez random au final. La victoire de Kobayashi et Jakinu Masawa me surprend absolument pas au vu de leur place dans la carte, et même logique, je dirais. Après, dans la globalité, oui, on n'est clairement pas sur un match à rattraper. On n'est clairement pas non plus sur un match intéressant. Mais après, je pense que c'est pas très surprenant au vu des 4 catcheurs, au vu de la place dans la carte. Bon, même si j'aime bien Minoru Fujita, hein, y a pas de souci, mais les autres, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Yuichi Taniguchi, je le connais un peu moins, mais Kobayashi Numazawa, c'est vraiment compliqué, et on a pu donc le voir sur ce match. Du coup, voilà donc par rapport à cet opener. On va maintenant passer donc au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, c'était un match par équipe dans lequel Kazumasa Yoshida faisait équipe avec Kazumi Kikuta pour affronter Takuo Kato et Hiroyuki Suzuki. Le match a été remporté par Hiroyuki Suzuki et Takuo Kato en un peu plus de 9 minutes. Alors le match, à titre personnel, je l'ai trouvé assez sympa, je lui ai mis la note de 3,25. On a eu pas mal d'échanges vraiment bons entre Takuo Kato et Kazumasa Yoshida, j'ai trouvé. D'ailleurs, ça se finit par une séquence entre les deux dans laquelle Takuo Kato va finir par soumettre Kazumasa Yoshida sur un Boston Crab, fin que j'ai trouvé plutôt cool à titre personnel. D'ailleurs, on a beaucoup vu Kazumasa Yoshida dans le match, on a presque pas vu Kazumi Kikuta, du coup, ce qui m'a un petit peu dérangé parce que j'aime beaucoup Kazumi Kikuta, notamment quand il fait ses chops là avec la pomme de main, c'est quelque chose que j'adore à titre personnel vers l'avant. Et du coup, bah j'étais un petit peu déçu de pas trop voir Kazumi Kikuta. Après, Kazumasa Yoshida se débrouille plutôt bien. C'est un jeune catcheur qui a pas mal de potentiel de ce que j'ai pu voir de lui. Et globalement, le match était bien sympa hein, dans tous les cas. J'ai pas cité Hiroyuki Suzuki parce qu'il m'a pas trop marqué dans le match, pour être très honnête, mais il reste bon, il fait une bonne performance quand même. Et dans la globalité, de toute façon, ça se voyait que le match se voulait concentré autour de Takuo Kato et de Kazumasa Yoshida, et ça a été bien fait. De toute façon, l'action entre les deux était plutôt pertinente. Donc voilà, pour ma part, j'ai mis 3,25. On était quand même très clairement sur le booking d'un match undercard assez classique. Donc le match valait pas spécialement plus que ça à mes yeux, et c'était plutôt bien, ouais, pour vraiment rentrer dans le show, parce que j'avais pas vraiment réussi à rentrer dans le show avec l'opener, pour des raisons plutôt évidentes. Du coup, on va maintenant pouvoir passer après ce match au troisième match du show. Alors, le troisième match du show, c'était donc un six-man tag team match avec Fuminori Abe, Kazuki Hashimoto et Kosuke Sato qui affrontaient Koju Takeda, Kota Sekifuda et Tatsuhiko Yoshino. Le match a duré un peu plus de 9 minutes là aussi. Il a été remporté par Fuminori Abe, Kazuki Hashimoto et Kosuke Sato. Alors évidemment, on n'a pas beaucoup vu Koju Takeda qui est un gars de la 666, un peu comédie et tout. Donc personnellement, je suis pas mal content qu'on n'ait pas vu Koju Takeda. Au vu des autres catcheurs sur le ring, bah ça m'aurait un petit peu dérangé, ça aurait un petit peu gâché
gâcher du temps au match. La plupart des échanges étaient concentrés entre Fuminori Abe et Kota Sekifuda, ce qui fait pas mal plaisir dans le sens où c'est les deux meilleurs catcheurs du match. En fait, donc voir des échanges entre les deux comme ça pour la plupart du match, ça fait pas mal plaisir, c'est très impactant. Il y a un moment, il y a un coup de pied retourné de Fuminori Abe qui est très impactant, également un Gamel Geri de la part de Sekifuda, si je dis pas de conneries, qui était vachement cool. Et tout ça, ouais, non, franchement, il y a des échanges pas mal impactants entre les deux. Tatsuhiko Yoshino fait également une assez bonne performance. Il a des combinaisons assez cool avec Kota Sekifuda, je trouve, comme d'habitude. De toute façon, les deux forment une équipe que je trouve personnellement vachement intéressante. C'était dans la division junior. La Kota Sekifuda va participer au Strong Climb, dont j'espère faire des reviews assez souvent. Tout dépend de la diffusion du Strong Climb sur la chaîne Nico Nico de BJW. Et du coup, tu vois que Kota Sekifuda va petit à petit changer de division et passer vraiment dans la division Strong. Donc le voir comme ça se mesurer à un Fuminori Abe, ça me paraît une bonne idée à titre personnel. Et de toute façon, dans la globalité, tout le monde a été plutôt bon de ce qu'on a pu voir. Kosuke Sato, par exemple, qui est un catcheur que j'aime beaucoup, qui a pu passer il y a pas longtemps du côté de chez DDT pour faire une super performance. Donc ouais, voilà, pour ma part, ce match a été plutôt une réussite. J'ai mis 3,5 à ce match et c'est personnellement donc mon deuxième match préféré du show, et surtout grâce aux échanges entre Fuminori Abe et du coup Kota Sekifuda. On va maintenant pouvoir passer donc au quatrième match du show. Alors le quatrième match du show, c'était un TLC Deathmatch, puisqu'on entrait donc dans la partie Deathmatch qui contenait que 2 matchs de ce show, avec tout d'abord Isami Kodaka et Ryuji Ito qui affrontaient Hideyoshi Kamitani et Masaya Takahashi. Le match a duré un peu plus de 10 minutes, il a été remporté par Isami Kodaka et Ryuji Ito. Alors dès le début du match, on commence avec des échanges entre Ryuji Ito et Masaya Takahashi qui vont sortir du kendo stick, qui vont essayer de se frapper avec. Tu vas avoir également un peu de grappling entre les deux dès le début du match, qui m'a un petit peu surpris, pour être très honnête, au vu des deux catcheurs et de leurs habitudes. Derrière, Isami Kodaka et Hideyoshi Kamitani vont rentrer dans le ring, donc déjà là je suis content parce qu'il y a les deux meilleurs catcheurs du match qui rentrent dans le ring. Et du coup Kodaka et Hideyoshi Kamitani commencent à essayer de s'échanger des coups de chaise. T'as Kamitani qui va faire tomber la chaise de Kodaka, puis Kodaka va prendre du coup la chaise de Kamitani de force et va lui porter un arm drag sur cette même chaise, ce que j'ai trouvé assez cool à titre personnel comme spot. Donc tu vois que dès le début ça commence assez bien, et dans la globalité du match, on a vraiment un deathmatch intéressant, je trouve, avec une bonne utilisation de la stipulation. On a également des bons échanges sans armes entre tous les catcheurs au final, même Ryuji Ito qui aura réussi à se débrouiller sans armes, donc ce que j'ai trouvé particulièrement cool, sachant que Ryuji Ito, je doutais un petit peu de sa capacité de catcheur au début, mais là il a quand même montré de belles choses. Comme j'ai dit, par exemple, le petit échange de grappling qu'on a au début avec Takahashi est pas si mal que ça. Bon, même si évidemment il dure pas très longtemps parce que c'est pas le but du match et c'est tout à fait normal. Mais du coup ouais, dans la globalité, ce TLC Deathmatch a pour moi été plutôt bien fait. J'ai mis 3,25 et d'ailleurs j'étais pas loin du 3,5, c'est clairement le meilleur des deux matchs de la division Deathmatch de ce show. Mais du coup ouais, voilà pour ce match, donc qui a été logiquement remporté par Isami Kodaka et Ryuji Ito. Personnellement, j'aimerais beaucoup voir Isami Kodaka aller vers le championnat BJW Deathmatch Heavyweight prochainement, sachant que Yuko Miyamoto a fait son retour, donc pas dans ce show-là, mais dans un des shows après. Du coup, ouais, si je pouvais voir un Isami Kodaka contre Yuko Miyamoto pour le championnat Deathmatch, je prends à titre personnel. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai donc mis la note de 3,25, et on va donc pouvoir maintenant passer au prochain match du show qui était un Fluorescent Light Tubes Deathmatch, avec d'un côté Akira Yodo, Yuki Ishikawa et Drew Parker, qui affrontaient donc Toshiyuki Sakuda, donc de Freedoms, qui faisait équipe avec les Crazy Lovers, donc l'équipe composée de Masashi Takeda et de Takumi Tsukamoto. Alors le match a duré un peu plus de 11 minutes, il a été remporté par Toshiyuki Sakuda et les Crazy Lovers. C'était un Fluorescent Light Tubes Deathmatch assez classique, dans lequel évidemment l'utilisation des néons était plutôt bien. J'ai beaucoup aimé personnellement la performance de Toshiyuki Sakuda, qui a eu quelques bons échanges avec notamment Yuki Ishikawa. J'aime bien les combinaisons entre Yuki Ishikawa et Drew Parker personnellement, qui font équipe depuis à peu près le moment où Drew Parker a défendu son titre Ultraviolent contre justement Yuki Ishikawa, et depuis à peu près ce temps-là, t'as une équipe assez sympa entre Parker et Ishikawa qui se forme. D'ailleurs, Drew Parker va faire une performance assez sympa, il y a quelques contres assez cool, comme par exemple quand il va se faire projeter dans les cordes, qui va rebondir dans les cordes pour faire un cutter sur son adversaire, je crois que c'était sur Takumi Tsukamoto, et personnellement j'ai trouvé ce contre assez sympa. Mais bref, ouais, dans la globalité, on a un bon petit deathmatch auquel j'ai mis la note de 3,25, voilà, au final c'est assez random je trouve. Cela dit, pareil, ça peut pourquoi pas donner un prochain challenger au titre deathmatch, donc j'espérais Isami Kodaka avec le match précédent. Là on va dire que si on pouvait avoir Sakuda qui challengeait Miyamoto, ça pourrait être très très sympa, sachant que j'aime beaucoup
beaucoup Toshiyuki Sakuda, que c'est probablement un de mes deathmatchers préférés au Japon, de par sa capacité à catcher assez ouf. On avait vu notamment du côté de la Hard Hit faire du shoot et c'était hyper cool. Bon, ce qui est pas le cas de Takayuki Ueki, évidemment, son partenaire tag. Du coup, voilà donc par rapport à ce six-man tag team match, donc qui a vu la victoire de Masashi Takeda, Takumi Tsukamoto et Toshiyuki Sakuda. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show, pré-main event du show qui était également un six-man tag team match dans lequel Daichi Hashimoto, Shigehiro Irie et Yuya Aoki affrontaient Daisuke Sekimoto, Ryo Tahama et Yasufumi Nakanoe. Alors le match a duré 17 minutes, il a été remporté par Sekimoto, Ryo Tahama et Yasufumi Nakanoe, ce que j'ai trouvé personnellement assez logique. Alors les séquences les plus sympas vont être évidemment entre Yasufumi Nakanoe et Yuya Aoki. Les mecs s'échangent franchement des strikes vraiment plus que sympas et vraiment très impactants. Donc personnellement je trouve que ça fait ultra plaisir les échanges entre les deux. Mais du coup Aoki va avoir également quelques échanges avec Ryo Tahama qui vont être assez sympas, notamment un moment quand il va rentrer dans le ring du coup pour affronter Hama parce que Hashimoto lui fait le tag et il va tout de suite porter un dropkick à Ryo Tahama va pas bouger et là tu vas pouvoir voir le fighting spirit assez sympa de la part de Yuya Aoki. Ryo Tahama qui dans sa globalité joue bien son rôle, fait une performance assez sympa. Donc non ouais franchement c'était plutôt sympa à regarder la performance de Yaoki à chaque fois qu'il était dans le ring, ça bougeait bien, c'était très sympa. Bon évidemment Sekimoto également fait une performance beaucoup trop bien parce que c'est Daisuke Sekimoto tout simplement et que mauvaise performance il connaît pas. Après bon ça va, la victoire de Nakanoe va pas spécialement l'emmener vers un challenge pour le championnat Strong, sachant que le prochain challenger au titre Strong ce sera le vainqueur du BJW Strong Climb, donc qui est le tournoi de la division Strong Heavyweight qui a lieu en ce moment, qui a commencé le 5 janvier et que je vais commencer assez prochainement à regarder parce que ça m'intéresse beaucoup tout ça. Mais du coup la victoire de Yasufumi Nakanoe m'a à titre personnel paru plutôt logique. Sinon tout le monde arrive à faire une performance assez sympa. J'aurais peut-être aimé voir un petit peu plus de Shigehiro Irie, mais globalement c'est un tag strong vraiment sympa. Après peut-être un petit peu décevant parce que je mets que 3,25, mais ça restait vraiment cool à voir. Peut-être que 17 minutes pareil c'était un petit peu trop long. J'aurais peut-être préféré un sprint comme ça où ça fera plus fort et tout et où ça va vraiment plus vite. Mais bon après ça restait très très bien, donc 3,25 pour ma part. Et du coup donc après ce match remporté par Daisuke Sekimoto, Ryo Tahama et Yasufumi Nakanoe, on va donc pouvoir désormais passer au main event de ce show. Main event de ce show qui était le match de titre de ce show avec le titre Strong World Heavyweight qui était défendu par Takuya Nomura contre Yuji Okabayashi. Takuya Nomura qui effectuait là sa 4e défense de titre après donc avoir battu Daisuke Sekimoto, Yuya Aoki et Daichi Hashimoto déjà. Sachant que j'ai pas fait la review du match contre Daichi Hashimoto mais qui était un match juste excellent auquel j'ai mis du coup la note de 4 étoiles. Mais du coup ce Nomura contre Okabayashi il a duré un peu moins de 23 minutes. Il a été remporté par Yuji Okabayashi qui est donc devenu en ce début d'année le nouveau champion BJW Strong World Heavyweight. Alors personnellement je suis pas spécialement de ouf d'accord avec la décision. J'aurais préféré voir Takuya Nomura conserver son titre et aborder le Strong Climb en tant que champion. Après je pense qu'il y a pas mal de possibilités de booking avec Okabayashi. Personnellement je serais énormément hype notamment par un nouveau match contre Daisuke Sekimoto par exemple. Un match contre Nakanoe également me hyperait pas mal. Et du coup pour parler du match, personnellement c'est un match que j'ai juste trouvé excellent. C'est un match c'est ce qu'on peut voir habituellement avec le titre BJW Strong Heavyweight et c'est clairement ma cam ce genre de match. Du coup au début tu vas avoir un petit peu de grappling dans lequel Nomura et Okabayashi vont super bien se débrouiller évidemment. Takuya Nomura qui va pas mal travailler le bras gauche de Yuji Okabayashi. Du coup au début du match j'ai adoré le selling de Yuji Okabayashi qui était vraiment en train de sell tout le temps. Et Takuya Nomura qui le punissait à chaque erreur. Par exemple quand Okabayashi veut faire une lariat sur Nomura avec son bras gauche, t'as Nomura qui le contre en lui portant une soumission au bras et j'ai trouvé ça très très cool personnellement. Du coup tu vas avoir une séquence à l'extérieur du ring qui va être très très bien dans laquelle Okabayashi va mettre son premier énorme chop sur Takuya Nomura qui va vraiment le sentir passer et du coup qui va revenir et porter un énorme coup d'avant-bras dans le dos d'Okabayashi et ça j'ai vraiment kiffé ce moment. Du coup après ça va rentrer dans le ring, t'as Okabayashi qui va faire un spear à un moment sur Takuya Nomura, j'ai trouvé ça super, suivi d'un Boston Crab sur Nomura qui est hyper impactant. Enfin le Boston Crab de Okabayashi personnellement c'est une prise de soumission que j'adore. Okabayashi il s'assoit vraiment sur Nomura, enfin je veux dire il le laisse pas respirer, c'est assez fou hein, le Boston Crab de Okabayashi. Je dirais que d'ailleurs que c'est un des meilleurs Boston Crab du business hein, très clairement. Et du coup après tu vas avoir une formule un peu plus régulière
de ce qu'on a pour le titre BJW Strong Heavyweight, avec évidemment pas mal d'échanges chop kick entre Okabayashi et Nomura, que Nomura va d'ailleurs remporter pour le plus gros d'entre eux, et du coup tenter un tombé juste derrière sur Okabayashi qui va se dégager à 2, mais du coup t'as Nomura qui arrive vraiment à surprendre Okabayashi, et ce à plus d'une reprise d'ailleurs dans le match. On se souvient par exemple de la lariat de Takuya Nomura sur Yuji Okabayashi qui va faire juste tomber Okabayashi, ce que j'ai trouvé personnellement assez fou comme spot à titre personnel. Après, le petit problème du match à mes yeux pour qu'il aille pas plus haut que 4,25, parce qu'il pourrait clairement aller plus haut que 4,25, c'est que c'est le selling du bras de Yuji Okabayashi sur la fin du match où il va un petit peu s'en foutre et où ça m'a un petit peu dérangé personnellement, parce que au début du match tu le vois scelle vraiment parfaitement son bras et toujours montrer qu'il a mal et tout, et après c'est un peu Balek, j'ai plus mal au bras, il s'est rien passé en début de match, et personnellement ça m'a pas mal dérangé de voir ça. Après, sinon, hormis ce selling du bras de Yuji Okabayashi, on a dans la globalité un match de titre strong qui est juste excellent, avec pas mal de souplexes très impactants de la part d'Okabayashi, notamment un moment où t'as un échange entre les deux, t'as Nomura qui est sur l'apron et Okabayashi qui est sur le ring, et du coup ils s'échangent des chops et des coups d'avant-bras, et d'un seul coup t'as Okabayashi qui prend Nomura, qui lui porte une énorme souplex vers l'intérieur du ring, spot que j'ai trouvé personnellement excellent, mais du coup c'est un match qui établit super bien Nomura malgré la défaite. Et c'est ça qui me dérange un petit peu personnellement, c'est la défaite de Nomura, parce qu'en soi dans le match Nomura fait pas mal tout pour pouvoir battre Okabayashi, il contre même son splash à un moment donné, il se dégage de son Boston Crab, de son Torture Rack également qu'il va contrer en faisant un sleeper hold sur Okabayashi, mais du coup un peu plus tard dans le match Okabayashi fait une énorme powerbomb sur Nomura avant d'enchaîner avec son splash qui va finalement terrasser Takuya Nomura et donc lui faire perdre son championnat strong. Mais ouais, c'est un petit peu décevant que le règne de Nomura s'achève maintenant. Après, évidemment, le mec a clairement montré son potentiel de par son superbe règne, où il y a rien en dessous de 3,75 très clairement, et encore le 3,75 c'est contre Yuya Oki et ça s'approche fortement du 4, donc il y a pas vraiment grand chose à reprocher à ça. Donc mais ouais, sinon globalement excellent règne de la part de Takuya Nomura, et on va du coup commencer le règne de Yuji Okabayashi avec directement un Strong Climb au prochain Korakuen Hall, donc dans un des shows les plus importants de Strong Climb. Il va affronter dans le main event Hideyoshi Kamitani, et ça personnellement ça me hype beaucoup, ce sera le 22 janvier prochain. Sinon, de toute façon, le Strong Climb dans son ensemble me hype pas mal parce que c'est BJW et que BJW arrive à me hype assez facilement en ce moment. Et quand on voit le niveau de ce show New Year, c'est pas très surprenant. Mais du coup, ouais, grosse recommandation sur le Takuya Nomura contre Yuji Okabayashi. Après, malheureusement, niveau diffusion, c'est un peu compliqué parce que c'est sur le Nico Nico de BJW. Du coup, je sais pas si ça va sortir ailleurs avant un petit moment. Mais du coup, ouais, en tout cas, Nomura Okabayashi, juste superbe. Et du coup, 4,25 pour ma part. Et c'est du coup ce qui concluait ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon show de la part de BJW. Alors hormis l'opener qui m'a pas spécialement plu, le show était vraiment super cool. Je recommande très fortement de regarder à titre personnel le six-man tag avec Fuminori Abe et Kota Sekifuda, mais également en grosse priorité le main event, donc le Takuya Nomura Yuji Okabayashi pour le championnat strong, qui est l'un de mes matchs préférés de ce début d'année à titre personnel, et du coup auquel j'ai mis la note de 4,25. Du coup voilà donc par rapport à cette review donc de BJW New Year 2022. Du coup merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.